Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Moi je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus, Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal, 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 maman, aucun mal, aucun mal, aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal, 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 aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Moi je crois au nom de Jésus, Moi je crois au nom de Jésus, Moi je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal, 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 aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est à ton nom que nous croyons. Et à cause de ce nom, le zèle de ta maison va nous dévorer. Amen. Nous serons toujours zélés pour toi. Et le diable ne pourra nous faire aucun mal. Amen. En tes mains, nous nous recommandons, Seigneur, prends contrôle de nos cœurs. Parle-nous ce soir pour nous fortifier, pour nous édifier. Parle-nous pour nous défier, afin que, Seigneur, nous nous levions pour te servir avec zèle et non avec de la paresse. Saint-Esprit, prends contrôle. Que la parole soit libérée pour transformer nos vies et transformer nos attitudes. Nous sois la gloire pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vous assure que Dieu bénisse. Nous devons savoir que ici nous sommes à la réunion d'édification des ouvriers. Notre attitude doit être différente. Nous devons nous comporter en de personnes matures, responsables. Le message que je donne ce soir a un titre simple. Mais c'est un message qui va nous enseigner beaucoup de choses en tant que nos yeux s'ouvrent afin que nous sachions ce à quoi nous sommes appelés dans la maison du Seigneur. Le thème du message, c'est Finé ou Zimri. Finé ou Zimri. Je parle de deux personnages. Et c'est une question. Ça s'appelle phrase nominale. Il n'y a que des noms dans cette phrase. Il n'y a pas de verbe. Finé ou Zimri. Point d'interrogation. Si tu ne sais pas écrire Finé, si tu ne sais pas écrire Zimri, c'est que tu n'as pas lu ta Bible aujourd'hui. Tu n'as pas lu ta Bible aujourd'hui. Voilà. Où est-ce qu'on a parlé de Finé et de Zimri dans la Bible? Où? Dans quel livre? Dans quel chapitre? Voilà, ceux qui n'ont pas ouvert la Bible ne savent pas ce dont nous parlons. Vous ne savez pas ce dont nous parlons parce que vous n'avez pas ouvert la Bible depuis le matin. Quand vous dormez jusqu'à vous réveiller à 7 heures, vous jaillissez du lit comme le rat qui jaillit de son terrier pour aller atterrir au marché. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous y est fini.
Nom chapitre 25. Nom chapitre 25. Je lis du verset 1 au verset 15. Nom chapitre 25 du verset 1 au verset 15. Je suis obligé de lire ce long passage pour que vous compreniez. Sinon, je prenais à partir du verset 7 pour aller tout droit au but. Mais je lis à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juifs d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Amen. Amen. Phiné ou Zimri. C'est pour te demander si tu es Phiné ou Zimri, ou si tu seras Phiné ou Zimri. Qu'est-ce qui s'est passé? Balak, roi de Moab, fit appel à Balaam, le devin ou le voyant, parce qu'il était prophète. Tout ce qu'il disait se réalisait. S'il bénissait quelqu'un, la personne était bénie. Et lorsqu'il maudissait quelqu'un, la personne était maudite. Lorsque Balak a vu les enfants d'Israël venir, ayant appris leur histoire, ayant appris ce qu'ils ont fait aux autres avant d'arriver à son niveau, ils étaient encore loin de lui. Quand il a envoyé appeler Balaam pour venir les maudire, afin qu'ils puissent les battre, son objectif était de les séparer de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis que Balaam maudisse Israël. Toutes les tentatives de malédiction étaient transformées en bénédiction pour Israël. Il ne s'est pas arrêté là. La colère là était dans son cœur. Il continuait d'inciter Balaam. Et Balaam, pour le satisfaire, lui a donné le conseil
d'attirer Israël avec ses filles ou ses femmes à commettre l'immoralité avec eux, avec elles, autant pour moi, et à se livrer à l'adoration de leur idole appelée Baal-Péor. Alors la colère de Dieu viendra sur eux. Et ils ont réussi ça. Ce jeu était une réussite parfaite. Parce que ce n'étaient pas les gens du peuple qui allaient commettre l'impudicité avec les filles moabites, mais plutôt c'était les chefs, les autorités. Si vous avez bien suivi la lecture, vous auriez dû comprendre cela. Voyons le verset 5. Donc, lisons verset 4 et verset 5. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Donc, parmi les chefs, il y a des coupables. Il y en a qui, au lieu de se conduire en modèle, en exemple, comme nous le disions la fois dernière, le modèle qui était un modèle négatif. Ce sont ces chefs qui sont partis les premiers se livrer à l'impudicité avec les femmes moabites et à l'idolâtrie en se prosternant devant Baal-Péor. C'est pourquoi Dieu a dit, il convoque tous les chefs et que les chefs soient pendus en face du soleil pour que la colère de l'Éternel cesse. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voilà ce qui s'était passé. C'est là la réalité. Et pendant que la plaie frappait parmi le peuple pleurait devant la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de rencontre, là où ils se rencontrent. Voilà Zimri, qui vit avec une femme madianite, au vu et au su de tout Israël. Et personne n'a pu ouvrir la bouche pour dire, hé, Zimri, qu'est-ce que tu fais? Zimri est un descendant d'Israël. Il est de la tribu de Siméon. C'est lui qui vient commettre ce crime. Quand Phiné a vu ça, Phiné c'est le petit-fils d'Aaron. Son père, c'était Éléazar, fils d'Aaron. Quand Phiné a vu ça avec sa vigueur de jeunesse, il a soulevé la lance et il a suivi Zimri et Cosbi dans la tente de Zimri. Lorsqu'il les a vus, il a soulevé sa lance avec toute sa force et il a transpercé l'homme. La lance l'a traversé, a traversé la femme et les a cloués tous les deux contre terre. C'était cloué au sol. Et la Bible dit que lorsqu'il a fait ça, la plaie a cessé aussitôt parce que la colère de Dieu s'était détournée. Vous savez pourquoi? Il a offert un sacrifice sanglant à Dieu. Dieu a vu le sang. Il a retiré sa colère. Parce que Phiné était un sacrificateur. Alléluia. Amen. Il faudrait un sacrifice. Ce n'est pas dit que Dieu désirait le sang humain. Non. Mais puisqu'ils étaient coupables, et les coupables de cette acabie en Israël étaient lapidés. On les tuait. Donc, Zimri n'a fait qu'accomplir, Phiné n'a fait qu'accomplir la volonté de Dieu en tuant Zimri et Cosbi. Vous allez voir que les noms là, ce sont des noms que les gens ne portent pas. Il a donné Zimri à son fils, Cosbi. Mais il y a une femme qu'on appelle Cosbi, Fanny Cosbi, qui a composé un bon cantique. Oui. Bon, là n'est pas mon message ce soir. Ce que je veux que nous apprenions, c'est que d'abord, l'ennemi ne dort pas. Alléluia. L'ennemi ne dort pas. Lorsqu'il te cherche par un moyen et qu'il te loupe, il te rate là, il t'attend de l'autre côté.
lorsque Balaam a échoué de séparer les Israélites du Seigneur, il a conseillé aux Moabites de tenter de les détourner de Dieu en les attirant dans l'immoralité, dans l'idolâtrie sensuelle des faux dieux. Et ça, la Bible a rapporté. Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31, le verset 8. Non, pardon. Nombre 31, le verset 16 d'abord. Nombre 31, le verset 16 dit: voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ce sont elles, ces femmes moabites. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ce que Balak avait promis à Balaam, il continuait de convoiter cela. Son insistance devant Dieu a fait que Dieu l'a livré à sa volonté permissive. Mais il a échoué. Dieu n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Il a changé la malédiction dans sa bouche en bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais pour lui, il faut que Israël tombe et qu'il reçoive tous les honneurs que Balak lui avait promis. À cause de cela, il a donné ce mauvais conseil. Il faut mettre des pierres d'achoppement devant eux, invitez-les à manger la viande sacrifiée aux idoles, invitez-les à sortir avec vos femmes. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le propre de l'idolâtrie. L'idolâtrie aime l'impudicité. Et les enfants d'Israël étaient tombés dans cela. À cause de cela, la conséquence que Balaam eut, c'était la mort. Il était mort. Il était mort d'une mort cruelle. Nombre chapitre 31, nous revenons au nombre 31. Cette fois-ci, je lis le verset 8. Nombre 31, verset 8. Nombre 31, verset 8. Il dit: ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évir, Rekem, Tur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Quand les enfants d'Israël sont allés dans une autre expédition, Balaam, il a reçu les honneurs, mais cela ne lui a servi à rien. Il a été tué cruellement par l'épée. C'est le sort que Dieu réserve aux méchants. Josué, chapitre 13, verset 22. Josué 13, verset 22. Il faut que nous ayons tous ces rapports pour comprendre comment Dieu traite ces affaires-là. Josué 13, verset 22. Parmi ceux qui tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr. Parmi ceux que tuaient, les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Alléluia. Amen. Ce rapport a été encore donné. Par l'épée, ils ont tué Balaam. Ce n'est que les conséquences des mauvais conseils qu'il a donnés à Balak contre Israël. Mais nous devons savoir que l'ennemi cherche toujours à nous faire du mal. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Il nous faut la vigilance comme Phiné. Phiné était un homme vigilant. Face à la dépravation morale et à l'idolâtrie du peuple de Dieu, Phiné a éprouvé quoi? Une sainte colère. Il a vu la dépravation, l'impudicité, l'idolâtrie parmi le peuple. Lui, il était animé d'une sainte colère. Sa colère-là, c'est ce que Dieu appelle une colère sainte. Dieu ne pourra jamais considérer Phiné comme étant un criminel ou un homme colérique. Non, pas du tout. C'est une sainte colère. Et Dieu ne le punira jamais.
Nous avons lu le texte, nous avons compris ce qui s'est passé. Son zèle exceptionnel pour l'honneur et la cause de l'Éternel était évident. Il avait eu un zèle. Donc, lorsqu'on te pose la question, es-tu fini ou zibri, c'est pour t'amener à avoir ou être animé du zèle de l'Éternel. Alléluia. C'est pour que tu comprennes qu'en tant qu'ouvrier ou serviteur de Dieu, tu dois être zélé pour Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le zèle de ta maison me défend. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore zélés pour Dieu? Est-ce qu'il y a encore le zèle en nous? Est-ce que nous sommes pressés de faire quelque chose pour le Seigneur? Tu me diras, mais tu es zélé, mais tu sais, chez toi, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible. C'est ça le zèle? Le zèle de la paresse, le zèle de la somnolence, le zèle de dormir. Tu as le zèle. Combien de fois tu évangélises? Tu as le zèle. Combien de fois tu pries pour l'église? Combien de fois tu pries pour les frères? Combien de temps tu prends dans la prière pour intercéder pour un programme de l'église? Par exemple, le culte de dimanche. Combien de temps tu prends pour prier pour ce culte? Pour dire, Seigneur, pendant ce culte, touche les pécheurs qui soient convertis. Que le message soit comme l'épée à deux tranchants qui transperce les cœurs, afin de changer les vies. Combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as demandé au Seigneur, Seigneur, pendant que ton serviteur sera en train de prêcher, que ton âge soit à côté de lui, pour déverser sur la tête l'onction, pour lui révéler l'onction, pour lui donner de nouvelles révélations, pour mettre la parole dans sa bouche. Combien de fois tu l'as fait dans ta prière? Où est ton zèle alors? Tu n'as même pas le temps de prier le dimanche avant de venir à l'église. Tu te lèves, tu te laves, tu pars à l'église. C'est à l'église que tu viens prier. Quand le frère Caleb vient donner ses requêtes, tu cries. Où est le zèle? Le zèle te pousse à l'action. Ton zèle, si tu avais vraiment du zèle, lorsqu'on parle de la montée là, tu devais mettre ça dans la prière et te préparer en conséquence. Seigneur, je ne vais pas rater ce rendez-vous. Je sais que tu m'attends sur cette montagne-là. Je dois aller. Rien ne va m'empêcher. Quel que soit ce qui va arriver, je suis prêt à aller. Seigneur, tu sais que je n'ai pas les 15 000, mais pour les 15 000 francs, je dois aller. Et tu te bats pour ça. Où est le zèle? Tu attends le verset pour courir à gauche, à droite. Le zèle. Phiné était un homme très zélé, Dieu. Et Dieu lui-même a attesté qu'il aimait la justice et qu'il haïssait le péché. Le zèle de Phiné était un zèle de justice et de haine pour le péché. Son zèle évoque le zèle de Jésus-Christ lui-même pour la sainteté de Dieu. Jésus était zélé pour la sainteté de Dieu. Jésus voulait que la sainteté de Dieu soit reconnue et soit répandue dans tous les hommes. C'est pour cela qu'il a même prié pour les disciples. Il a prié pour nous aussi en disant, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il s'agit de Jésus-Christ, qui a aimé la justice et qui a haï l'iniquité et qui a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses semblables. Personne n'est comparable à Jésus. Il est au-dessus de tous les hommes, au-dessus de tous les anges. À cause de son zèle pour la sainteté de Dieu. Parce que lui-même, il est saint, pur, sans reproche. Deuxième élément à retenir, c'est la promesse que Dieu a fait à Phiné à cause de son zèle. Qu'est-ce que Dieu a dit à Phiné? Retournons dans Nombre, chapitre 25, les versets 12 et 13. Nombre 25, versets 12 et 13. Nombre 25, 12 et 13. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix.
Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance de sacerdoce perpétuelle, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. À cause de son zèle, il a bénéficié de l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Dieu le lui reconnaîtra. Si le temple de Jérusalem était à reconstruire et qu'on établisse un sacrificateur, vous allez voir, quand on fouille, ce sera un descendant de Phiné. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a fait une alliance de sacerdoce perpétuel avec lui. Il a désigné son grand-père comme souverain sacrificateur. Son père a remplacé son grand-père dans le sacerdoce. Mais lui, il a eu une alliance particulière avec Dieu. Alléluia. À cause de son zèle. C'est pour dire que celui qui fait preuve d'un zèle sincère pour la cause du Seigneur est toujours récompensé par de grandes bénédictions divines. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais preuve d'un zèle sincère pour Dieu, tu en auras toujours et toujours la récompense ou les récompenses qui viennent de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Phiné n'a pas aimé l'iniquité. Phiné voyait comment le peuple pleurait. Imaginez qu'en un seul jour, 24 000 hommes étaient morts dans l'Assemblée d'Israël. 24 000. À cause de quoi? De l'impudicité et de l'idolâtrie du peuple. 24 000 étaient morts. Mais Dieu a dit, à cause de Phiné, je n'ai pas consumé Israël dans ma colère. 24 000. Il n'a rien fait. Il voulait finir tout le peuple. S'il dit ça, c'est qu'il voulait finir tout le peuple. Mais il a dit, je n'ai pas dévoré Israël dans ma colère. Parce que le zèle de Phiné a arrêté, a détourné ma colère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit par l'apôtre dans Romains 12 au verset 11? Romains 12 verset 11 nous dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Nous devons avoir du zèle, non de la paresse. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir du zèle. Quand tu es paresseux ou paresseux dans le service du Seigneur, ça se voit dans ce que tu fais. Si tu as du zèle aussi, ça se voit. Le zèle d'amour, le zèle de la justice, le zèle de la sainteté, pas le zèle amer. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de zèle. Il y a le zèle amer. Le zèle amer vient du diable. C'est un zèle terrestre, rempli de sagesse terrestre. Zèle rempli de malice, de jalousie, d'amertume. Ce n'est pas ce zèle. Le zèle qui vient de Dieu, elle est pure. Elle est remplie de sagesse. C'est un zèle céleste, rempli d'amour, de justice, de vérité, de sainteté, d'humilité. Alléluia. Amen. Tu sers Dieu dans cette attitude. Et Dieu aime ça. Il n'y a pas l'orgueil dans le zèle divin. Dans le zèle divin, dans le zèle céleste. Il n'y a pas d'orgueil, c'est l'humilité. Et quand tu n'as pas le zèle, tu fais les choses avec nonchalance. Tu peux commettre une erreur aujourd'hui, on te corrige demain, tu répètes la même erreur, ou bien tu feras même pire que ce dont tu as été corrigé. C'est parce que tu n'as pas le zèle. Si tu as le zèle, tu serais prêt à apprendre et à t'améliorer. Et lorsque tu as quelque chose à faire, tu prends tes dispositions à bien le faire. Tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien le faire. Comment je dois le faire pour que cela te soit agréable? Le Seigneur te dirige, il t'instruit. Mais quand on n'a pas le zèle, on fait les choses avec nonchalance. On fait les choses de façon mécanique. Tu es zélé pour le Seigneur, tu sais que tu vas louer, tu prends le temps, tu pries bien pour ses louanges. Et quand tu te tiens là, tu entonnes, toute la salle est embrasée.
Alléluia. Même si tu restes devant là, tu es zélé, tu as le zèle, tu pries pour rester debout là. Ta présence ça met en fuite les démons. Alléluia. Le sorcier qui vient, il te voit là. Il fait demi-tour, il dit non, là c'est trop fort, je ne peux pas. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est debout là, ou bien à l'entrée là-bas. Pas pour qui rester là. Il ne faut pas se contenter seulement de sourire aux gens. Il faut avoir le fond dur comme du caillou, comme du diamant, dit la Bible. Vous devez prier pour vous en vous tenant là-bas. Un démon qui me voit ce matin, qui voit mon frère, il faut que lui-même tombe, il faut qu'il prenne la fuite. Non, c'est qui veut rentrer la sorcellerie là. Que ça sorcellerie soit neutralisée avant qu'il entre. Parce que tu l'accueilles avec sourire, mais ton esprit est un feu qui brûle et qui le dévore. Alléluia. Servons le Seigneur avec du zèle. Ne faisons pas des choses comme quelqu'un qui n'a pas de conviction, quelqu'un qui adore un Dieu mort. Notre Dieu est un Dieu vivant. Jésus-Christ même est zélé, il était zélé. Il est encore zélé pour le Seigneur, pour le Père. Soyons aussi zélés. Et le zèle te pousse à combattre le péché dans l'église. Alléluia. Amen. Quand tu as du zèle, tu vois un frère de commettre le péché, ou tu as appris qu'il a commis le péché, tu vas chez lui, tu le chicotes avec la parole de Dieu, tu lui dis que c'est pas ça la vie chrétienne. Tu es zélé pour le Seigneur, tu ne permettras pas que la soeur vienne chez toi avec l'histoire, tu ne la regardes pas. Et la soeur, tu sais, tu vois la soeur là, non? Tu n'es pas au courant? Ça commence. On met le volume à fond. Vas-y. Oui, je vais écouter. Quand tu es zélé pour le Seigneur, ça là, dès qu'il ouvre le petit tais-toi, c'est pas ça le problème. Notre problème, c'est la parole de Dieu. Disons la parole et prions. Là, tu es zélé pour le Seigneur. Alléluia. Les femmes ont trop de problèmes. Elles sont nombreuses dans l'église, mais elles sont peu nombreuses au ciel. Très nombreuses dans l'église, sur terre, mais très peu nombreuses au ciel. Parce que leur bouche là. Repentez-vous. Soyez zélés pour le Seigneur. Consacrez votre langue à Dieu. Consacrez vos lèvres à Dieu. Pour être zélés pour lui. Zélés à faire de bonnes œuvres. Comme Finé était zélé et à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Ce soir, toi-même, tu sauras qui tu es. Es-tu descendant d'Aaron? As-tu le sang de Finé qui coule dans tes veines ou le sang de Zimri? Qui va mener le péché dans l'église? Un ouvrier qui va mener le péché dans l'église. Un ouvrier qui va mener les soucis dans l'église. Tu feras partie de ceux-là. Pendant que nous prions, nous gémissons, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, envoie-nous ton esprit, Seigneur, envoie-nous le feu de réveil. Toi, tu viens vers le péché. Tu vas comme la fornication, tu viens t'asseoir. On dit, oui, Seigneur, c'est toi qui cries plus fort, alors que c'est toi qui viens de finir avec la fornication. C'est-à-dire que tu viens de quitter le lit de la fornication. Tu viens de boire la cachette, tu viens de fumer. Ne sois pas zélé. Sois plutôt qui? Sois plutôt qui? Finé. Si tu veux finir, lève-toi et parle au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, fais de moi un finé pour cette génération. Fais de moi un finé pour cette assemblée. Fais de moi un finé au milieu de ton peuple. Afin que je combatte le mal, et que je sois zélé pour toi. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur.